Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'eau. Donc qu'est-ce que l'eau? Enfin, l'eau, surtout l'eau à Paris. Donc l'eau de Paris, d'où vient-elle, son histoire, etc. Donc là, on parle de l'eau de Paris, mais c'est l'eau de manière générale, l'eau courante qu'on retrouve en ville. Alors, l'eau, donc déjà, quand vous voyez les fontaines dans Paris, enfin, les fontaines classiques, c'est des fontaines vertes, un peu vert foncé, vert sapin, vert forêt, vert foncé, en tube, un peu, c'est comme un grand cylindre, avec certaines, vous avez 4 dames qui dansent autour, donc la Wallace, la reine des fontaines, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la reine des fontaines. La reine des fontaines, c'est selon un peu comme une sorte de légende, où elle fait couler l'eau, enfin c'est elle qui apporte de l'eau, et on l'appelle la Wallace. W-A-2-L-A-C-E. Et donc, c'est par exemple quand vous avez les fontaines, vous avez l'eau qui coule, vous pouvez, vous pouvez remplir, hein, c'est de l'eau potable, et vous avez 4 dames dessinées, donc 4 Wallace qui sont autour. Vous avez au-dessus sur le toit un chapiteau et en bas le tronc, on va dire. Et parfois, vous avez des symboles qui représentent Paris, des animaux, enfin des végétaux ou des animaux plutôt marins qui sont symboles un petit peu de la Seine, ou alors des formes un peu anciennes qui rappellent l'époque, le temps des rois, Louis XIV, Louis XVI, etc. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu historique et épique. Au niveau de l'histoire, en 1853, il y a le préfet Haussmann qui entreprend de grands travaux pour faire de Paris une ville saine, donc une ville propre, etc., avec de l'eau. À cette époque, les Parisiens allaient chercher l'eau de la Seine aux fontaines publiques, mais cette eau était très polluée. Donc ça, c'était en 1853, donc fin du 19e siècle. Et c'était de l'eau polluée, quoi, l'eau de la Seine, imaginez. Bon, c'était pas la même que maintenant, évidemment, mais ça restait une eau assez polluée. Et le préfet Haussmann demanda alors à l'ingénieur Belgrand, excusez-moi, de trouver des solutions pour fournir une eau meilleure, une eau souterraine aux Parisiens, qui puissent arriver dans leurs habitations pour qu'ils aient de l'eau potable. C'est pour l'aspect historique. Ensemble, donc Belgrand, donc l'ingénieur Belgrand et le préfet Haussmann, préfet de Paris, donc le préfet c'est celui qui est rattaché à la préfecture, et donc c'est un peu le président d'une région en quelque sorte, enfin d'une préfecture, c'est un peu le sous-président. Ensemble, ils vont créer un réseau de qualité, qualitatif, pour distribuer l'eau de source dans les quartiers de Paris, mais aussi pour évacuer les eaux usées. Donc en fait, il faut à chaque fois prendre en compte l'aspect du nettoyage des eaux, donc fournir de l'eau propre aux habitants qui arrivent directement chez eux. Donc, là, c'est d'un point de vue contemporain, quand on ouvre le robinet, pour que ce soit faire la cuisine, pour que ce soit pour se laver les mains ou prendre une douche, on a de l'eau propre et c'est pas, on se douche pas dans la Seine, quoi, l'eau de la Seine. Et aussi, il faut gérer une fois qu'on a salé l'eau, quand on se lave les mains, ben, on fait tomber des saletés, des microbes, etc. dans l'eau. Du coup, l'eau, elle devient usée, puisqu'on l'a utilisée, et sale par conséquent. Parce que usée, ça a deux connotations. À la fois, celle du premier sens, bah, elle a été utilisée, usagée, et le deuxième sens, c'est sali. Et donc, ils vont trouver ensemble des solutions pour fournir de l'eau propre aux Parisiens et récupérer l'eau sale et la traiter, la renettoyer, afin de fournir de l'eau propre. Donc, l'eau de Paris, c'est une eau distribuée par secteur, donc par arrondissement. Dans Paris, l'eau est stockée dans des réservoirs et distribuée en fonction du relief de la ville, mais c'est aussi parfois distribué par arrondissement. Donc, selon les quartiers, l'eau qui coule au robinet et aux fontaines peut provenir de la Seine, de la Marne et des sources souterraines. Donc, globalement, c'est la Seine, parfois ça peut être de la Marne ou d'ailleurs. Le traitement de l'eau. L'eau du robinet fait partie des aliments les plus contrôlés en France, donc aliments entre guillemets. Avant d'arriver chez les Parisiens et aux fontaines à boire, l'eau est traitée, donc les fontaines publiques, avec les 4 Wallace. Et après, il y a d'autres formes de fontaines. Il y a des fontaines dans les parcs où c'est juste des petits tubes, il y en a, c'est des bassins. Il y a des fontaines des parcs où c'est une grande fontaine. Ça dépend vraiment, mais les fontaines classiques qu'on trouve dans la rue, c'est celle avec les 4 Wallace en poteau vert. Donc, avant d'arriver chez les Parisiens et aux fontaines à boire, donc les fontaines publiques, l'eau est traitée dans les usines ultramodernes d'eau de Paris et contrôlée au minimum 10 fois. Donc, on contrôle 10 fois l'eau pour être sûr qu'elle est bien propre, qu'il n'y a pas de microbes et que ce ne soit pas toxique pour la population. Autre point sur l'eau, ça c'est l'accès un peu bonus, c'est que bah, comment gérer l'eau, comment économiser l'eau, comment enfin, préserver l'eau, quoi, ne pas gâcher l'eau, pas gaspiller. Donc ça c'est l'aspect un petit peu écologique et on va dire moral. Donc, voilà. Et enfin quelques définitions, donc ça c'est assez simple. Eau potable, donc une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. Donc c'est l'eau en fait qu'on boit au quotidien, qu'on puisse encore se doucher avec eau non potable, c'est moins grave parce que ça touche la peau, mais ça pénètre pas dans la peau, alors que l'eau qu'on boit, ça pénètre à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre que de l'eau potable, sinon on peut être malade avec de l'eau non potable. Par exemple, quand vous avez des fontaines salies, des fontaines publiques salies ou de l'eau pas très contrôlée ou quoi, il faut se méfier. Euh, quand il n'y a pas marqué eau potable, il faut se méfier. Et quand il y a marqué eau non potable, là c'est clairement faut pas boire. Donc voilà. Ville saine, donc c'est une ville avec de bonnes conditions et de vie et d'hygiène. Donc quand l'ingénieur Belgrand
et le préfet Haussmann ont voulu faire de Paris une ville saine, ils ont voulu l'assainir. Assainir, ça vient de là, la rendre belle, la rendre saine, la rendre hygiénique, faire de Paris une ville en bonne santé, qui soit à la fois la ville en tant que telle en bonne santé, mais aussi pour les Parisiens. Et surtout faire une ville propre, qui ait de l'hygiène, quoi. Et eaux usées, voilà, donc c'est les eaux après utilisation. Généralement, ces eaux sont acheminées par les égouts, donc les égouts de Paris, les catacombes notamment, par exemple, ou les égouts, jusqu'à une station d'épuration où elles seront traitées avant d'être rendues au milieu naturel. Donc traiter, c'est d'abord on enlève toutes les saletés, on enlève les saletés, on dissout les saletés entre guillemets, et c'est comme ça qu'on va la rendre propre. Et en fait, c'est un peu une sorte de grande cuve de nettoyage où en fait on cherche à la rendre propre. Voilà. Voilà pour la présentation de l'eau et particulièrement de l'eau parisienne. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée à tous. La vidéo s'achève.